Parfois, il ne faut pas de train pour revenir. Il suffit d'une odeur de yaourt Yoplait, du bruit de la bille dans un vieux flipper ou du déclic doux d'un téléphone à cadran. On ne se contente pas de se souvenir, on y est de nouveau. À une époque où le goûter chez mamie était sacré et le chewing-gum en forme de cigarette, une liberté adulte miniature. Bienvenue dans les jours d'avant. Il trônait dans un coin du bistrot, tel un vieux sous-marin bardé d'ampoules colorées. Pour 1 franc, la magie commençait, la bille ricochait sur les parois, les cloches tintaient, les bonus s'allumaient, on se collait à la vitre, concentrés comme des capitaines. Pas d'écran sur ce flippé, juste l'instant. Et cet instant nous tenait, comme un aimant. Le bistrot devenait une salle d'arcade. Les albums craquaient, les pages collaient de colle. Tu l'as en double, on l'entendait à chaque récré. Platini, Tigana, Rocheteau, Panini, ce n'était pas juste des vignettes. C'était une monnaie sociale. Celui qui remplissait l'album devenait roi de la cour, on collait soigneusement, on signait au feutre, et même si le foot nous était égal, on jouait, parce que tout le monde jouait. Prise unique sentait l'enfance, les gaufres, les produits d'entretien et les poupées en plastique. Chez Mammouth, on se perdait entre les cassettes et les cafetières Moulinex. Ces magasins étaient plus que des vitrines, c'étaient les décors de la vie familiale. Aujourd'hui, ils ont disparu. Mais on se souvient encore d'avoir tiré la manche de maman. Encore 5 minutes. C'est là qu'on a compris ce que voulait dire choisir. Le mercredi, c'était spécial le goûter chez mamie. La maison sentait le beurre, le sucre et son tablier. On s'asseyait à table, où nous attendaient des madeleines, du flan, une tarte aux abricots. Elle disait « Encore un petit morceau » et on ne refusait jamais. Les miettes collaient aux doigts et l'amour au cœur. Le goût de l'enfance était fait maison, tiède et un peu vanillé. Chaque matin avec Dorothée, c'était une fête. Elle sautait à l'écran avec Goldorak, Bioman, Olive et Tom. On chantait les génériques, on criait avec les héros, on croyait à l'amitié et à la force du bien. Les parents ne comprenaient pas encore des dessins animés, mais nous on savait, c'était plus que des dessins. C'était un univers, une maison où l'on était attendu, fan club inclus. Avant Internet, il y avait lui ce carré beige aux touches qui claquait. Minitel ouvrait le monde. 3615 ULA pour les grands, la météo et les trains pour nous. Il trônait dans un coin, branché à la prise téléphonique. Les parents disaient « pas trop longtemps » et on obéissait. Mais le Minitel est resté comme la première fenêtre vers le futur numérique. Lent, sifflant, mais excitant, l'Internet français avant l'heure. Tout le monde en portait, sous le pull, sous la veste ou juste comme ça. Il piquait, s'électrisait, collait, à la peau, mais on les adorait. Jaune, vert, marron, les couleurs d'une époque. Il sentait le savon, l'armoire de mamie, parfois la sueur. Le soupule, c'était une seconde peau d'écolier. Et quand on l'enlevait, c'est que le printemps arrivait. Il ne réchauffait pas, mais c'était un symbole. Je suis comme les autres, et je suis des années 70. Chaque maison avait son album aux pages noires et coins autocollants. Il y avait là des sourires édentés, des plages en Bretagne, le béret de maman et la Renault douce de papa. Les photos étaient rares, précieuses. On les feuilletait l'hiver, sur les genoux de mamie, en suivant du doigt des visages un peu passés. Ce n'était pas la mémoire qu'on regardait, c'était la vie, collée sous cellophane, avec des légendes au stylo bille. La petite épicerie du coin nous connaissait par nos prénoms. Madame Simone savait qu'on aimait les malabars
et elle nous laissait prendre la baguette, même si elle est encore chaude. On donnait quelques pièces, on recevait non seulement les courses, mais aussi un sourire, un conseil, une petite histoire. Ça sentait le fromage, le café, le papier journal. Ce n'était pas du commerce. C'était le rythme de la rue, son cœur. Le soir, quand on manquait de temps, on ouvrait une boîte, le bruit du couvercle, le couteau sur la croûte, et voilà un pâté en croûte, froide, avec du pain, un cornichon. Les enfants faisaient la grimace, les grands mangeaient. Ce n'était pas de la gastronomie, mais du réconfort. Les conserves alignées dans le cellier comme des soldats, prêts, fidèles. Et même si le goût était particulier, c'était une part de la cuisine d'enfance. Maman sortait un seau de teinture, des élastiques, un vieux drap. On tordait le tissu, on le plongeait dans une bouillie violette ou orange et on attendait. Puis on dépliait et oh, chaque motif était un hasard, mais un beau hasard. Ces tissus devenaient tentures, jupes, rideaux, parfois même des chemises de boum scolaire. Ce n'était pas du bricolage, c'était de la magie domestique. À la récré, on criait « À la récré !» On joue aux billes et c'était parti pour la bataille. Dans une petite mallette en plastique, des billes en verre, transparentes, pailletées, comme des planètes, on traçait un cercle à la craie et on visait. Le gagnant empochait les billes adverses. Certaines étaient presque sacrées, œil de chat, galaxie, tornade, et dans chacune, le reflet de notre fierté et de notre chance. Les yaourts Yoplait en triangle, c'était tout un défi. Les ouvrir sans catastrophe, mission presque impossible, mais le goût, fraises, abricots, vanille doux, sucré comme une étreinte. On les mangeait à la cuillère ou en pressant le coin dans la bouche. Ils étaient toujours au frigo pour le goûter après l'école ou juste comme ça. Aujourd'hui, les emballages sont plus pratiques, mais ils n'ont plus la magie de la forme triangulaire, ni la goutte sur le nez. D'abord, on ouvrait l'annuaire. On trouvait le numéro, puis clic, clic, clic. Le téléphone à cadran, c'était tout un rituel. On appelait mamie un copain, parfois par erreur. La ligne occupée, les bips longs, les conversations courtes. Mais il y avait tout dans ces appels. Attente, tension, joie. Le téléphone trônait dans l'entrée et chaque sonnerie était un événement. Pas de SMS, des vrais mots, de vraies pauses, une vraie voix. Pif, gadget, ce n'était pas juste une lecture, c'était une aventure. À l'intérieur, une surprise, un stylo espion, une mini BD, un kit d'expérience. On lisait les histoires de Pif, Hercule, Rahan, et on rêvait d'être des héros. Le gadget, on le cachait dans le cartable, on le montrait à la récré, on en parlait. Il pouvait être simple, loufoque, mais il était à nous. Aucun iPad ne remplacera ce moment où on ouvre un magazine et on découvre de la magie. Tout cela n'est pas que des objets. Ce sont des odeurs, des voix, des gestes du passé. On ne les trouve plus en rayon ni dans les catalogues. Mais ils vivent encore en nous, dans nos souvenirs, dans ce sourire qu'on a en entendant une vieille sonnerie ou en retrouvant une bille au fond d'un tiroir. La nostalgie, ce n'est pas de la tristesse. C'est un aveu. J'étais heureux et je m'en souviens.